C'est-à-dire, c'est pas étrange qu'on parle pas de la guerre, c'est étrange qu'on continue à en parler. Ouais. 30 ans après une guerre qui a duré une quinzaine d'années, il faudrait plus qu'on en parle. Aujourd'hui, on va parler du rapport entre le manque de récits officiels sur la guerre civile libanaise et la nouvelle génération libanaise. Moi, c'est un pays qui a toujours été un peu une énigme aussi. J'ai 38 ans et je me souviens pas d'avoir entendu une bonne nouvelle. Les dirigeants politiques ne veulent pas qu'il y ait un récit officiel. Du coup, ça crée aussi un sentiment de méfiance, voire limite, ça incite un peu à des théories du complot. Parce que du coup, chacun a sa propre vérité, chacun... Nous, on a inventé la meilleure phrase de théorie de complot. Ça perfifie akbar minni wa minni qabbisir. C'est-à-dire... Ça veut dire il y a un truc plus grand que toi et moi qui est en train de se passer. Ok. C'est la théorie du complot ultime. Tu n'as même pas besoin de savoir c'est quoi la théorie. Ok. Il faut juste dire il y a un truc qui est en train de se passer. Et toi, tu n'as pas les capacités de gérer ce truc. Les seules personnes qui ont les capacités de gérer ces trucs, c'est les leaders politiques. Il n'y a même pas un espace public au Liban. Il n'y a même pas un espace vraiment public où on arrive à se poser et à échanger, même pas échanger, mais à se voir, de faire ta soirée là où il y a un autre groupe là-bas qui écoute une autre musique. Et tout. On n'a même pas cette expérience. Mais parce qu'on est empêché d'avoir cette expérience. La guerre au Liban aujourd'hui, ça a une fonction politique de maintenir le contrôle sur les différentes communautés en disant attention, si vous vous éloignez de nous, ça va revenir. Et on a essayé de créer des récits, que ce soit avec les marches pour la laïcité, que ce soit avec les mouvements pour les droits des femmes, les mouvements contre la kafala. Peut-être que renouer avec l'histoire de la guerre, c'était une façon pour moi de renouer avec une identité. Et je pense aussi il y a un truc d'un cadre familial où même si on peut parler de la guerre de façon légère ou alors ça devient des anecdotes en fait. Beaucoup de ça c'est quand on était aux abris, machin. Il y a un poids qui est tout le temps là, qui peut être lié aussi à des questions familiales intrinsèques à la famille, mais qui, je pense, est un poids partagé par toutes les familles libanaises d'une forme d'anxiété et de nervosité constante. 15 ans de guerre is enough time pour qu'un système vraiment se contrôle tout, contrôle l'infrastructure de l'État et tu peux plus les bouger. Pas dans un pays liberticide comme ça pouvait être, par exemple, en Syrie, sous le régime de Assad. Au Liban, le système est tellement bien implanté que la liberté d'expression n'est pas si importante. Moi, je pense que je me suis intéressée vraiment à l'histoire du Liban quand j'ai vécu l'explosion à Beyrouth, le 4 août 2020. C'est là où je me suis dit, parce que j'ai vu la réaction des plus vieux, de ce que ça représentait une explosion, cet accident, ce que ça ravivait en fait chez eux. Et tout d'un coup, on m'a vachement plus parlé, même si avec beaucoup de pudeur. La vie quotidienne libanaise crée plein de mini-traumas. Quand même ne vont pas jamais chez le psy, par exemple. Il n'y a pas du tout cette culture-là, en tout cas.